depuis la croix, pour me racheter, jusqu'à la tombe, pour me justifier. Bonsoir et bienvenue à votre magazine sur les antennes de Numérica Télévision. Les mariages aujourd'hui, votre émission est au rendez-vous. En tout cas, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous les bourgmestres de la commune d'Elimété. Bonsoir, Monsieur Douglas. Bonsoir, madame. Voilà, avec lui, nous allons parler du rôle du mariage civil. On voit souvent comment ça se passe lorsque les gens s'aiment. Pour concrétiser leur amour, ils vont à la famille de l'épouse et puis après la famille, c'est la commune et puis c'est l'église. Alors, on connaît comment ça se passe. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'état civil. Avec les bourgmestres, nous allons parler du rôle du mariage civil. Il va nous expliquer c'est quoi le mariage civil, c'est quoi l'implication du mariage civil dans l'amour, dans le mariage. Voilà, d'entrée des jeux, monsieur le bourgmestre, quelle signification que l'État accorde au mariage civil dans notre société? L'État congolais protège le mariage. Il les protège notamment en l'enregistrant dans les registres des actes de l'état civil. C'est déjà une protection qui n'est pas qu'administrative, mais aussi judiciaire dans la mesure où le registre lui-même est visé par monsieur le procureur de la République du ressort. Il incombe donc à toute personne qui s'est mariée en famille d'être informé que 90 jours après, ou dans les 90 jours, si je dois mieux parler, il est tenu de faire acter ou faire enregistrer ce mariage célébré en famille à la commune. Il n'existe pas donc de mariage à proprement parler coutumier ou religieux qui soit reconnu par notre droit. Le seul mariage reconnu, c'est celui qui est enregistré au bureau de l'état civil. Dans l'organisation du mariage civil, qu'est-ce qu'on peut retenir comme spécificité du mariage en droit congolais? Ça dépend selon qu'il s'agit de la forme, des conditions de fond ou de la forme. Mais dans la procédure, ce qui est requis par rapport à la forme, c'est que quand vous vous annoncez à la commune, il faut que la commune puisse publier, n'est-ce pas, votre projet de mariage dans les 15 jours, de sorte que, après les 15 jours, s'il n'y a pas eu d'opposition, l'officier de l'état civil peut vous recevoir et pouvoir acter votre mariage dans le registre des actes de mariage. Au-delà des textes, quelles sont les intentions? Écoutez, nous, on vérifie au travers les dossiers que vous allez nous présenter. Je vais rapidement, si la dot a été versée. Je signale quand même que si la dot a été versée en partie, nous pouvons valablement statuer et célébrer votre mariage. Nous vérifions les conditions telles que si vous n'avez pas contracté un mariage civil avant qui n'était pas dissous, soit par la mort de l'un conjoint, ou bien qui n'était pas dissous par les divorces. Nous vérifions aussi si vous n'êtes pas frères et sœurs, cousins et cousines, alliés ou parents. Il y a quelques exceptions, mais nous vérifions cela. Nous vérifions si, c'est pourquoi même lors de la célébration, nous vérifions si vous êtes d'accord de vous marier. Donc c'est la condition liée au consentement. Nous vérifions si vous avez l'âge requis pour le mariage. Avez-vous 18 ans, vous la jeune fille? Avez-vous 18 ans, vous le jeune garçon révolu? Et c'est autant de ces conditions que nous vérifions avant de pouvoir vous marier. Et je vous ai bien suivi, vous avez dit que vous avez le temps de vérifier quand les époux viennent pour se faire enregistrer. Par exemple, je poserai la question, les messieurs qui viennent
pour enregistrer son mariage. Il peut venir lui ou soit envoyer quelqu'un. Vous posez juste des questions. Est-ce que vous avez versé la dot? Il vous dit oui. Et s'il montait? Nous avons un dossier. Dans ce dossier, il y a les extraits d'actes de naissance. Il doit y avoir l'attestation des célibataires et l'attestation des résidences. Oui, vous devez le prouver. Si vous n'êtes pas célibataire, il faut nous prouver que vous êtes veuf ou veuve. Comment ça, avec des Par les actes. Et vous savez que nous sommes au Congo et précisément à Kinshasa. C'est pourquoi nous publions avec d'ailleurs des photos pour que toute autre personne... Le mariage est au fait public. Il y a le principe de la publicité du mariage. Le mariage est public. Non seulement nous publions les bancs 15 jours avant, mais la célébration elle-même s'est faite en public. Ce sont des précautions que le législateur a prises pour justement éviter des cas, comment je dis, de dol ou justement de fraude. Monsieur Douglas, monsieur habite Mombele, c'est tout près. Il habite Mongafulabia Kindele. Là, il était marié. Il vient chez vous pour se présenter comme il voudrait encore se marier. Vous ne savez pas. Est-ce que vous avez le temps de dépêcher quelqu'un pour aller vérifier à l'adresse qu'il vous a donnée ou bien... Nous ne faisons que ce que la loi nous demande, c'est de publier. Vous savez, vous ne réalisez pas combien d'oppositions au mariage nous recevons. Quand vous publiez, il y a également des réclamations. Je peux vous dire que nous recevons plusieurs cas d'opposition au mariage. Vous pouvez en être sûr. Beaucoup de cas. Vous avez déjà géré? Nous ne gérons même pas. La loi dit, en fait, nous, pas plus loin que la loi dit que l'officier d'état civil sursoit à la célébration du mariage, transmet les dossiers au tribunal de paix du ressort qui décide. À votre niveau, bon, vous êtes bourgmestre ici à Limité, ça fait 5 ans. Je me demande, vous avez déjà eu à célébrer plusieurs mariages. Est-ce que lors de la célébration, vous avez déjà rencontré ces genres d'opposition, par exemple, un couple qui se marie, ou soit c'est un autre monsieur qui vient réclamer son épouse, ou bien c'est une épouse qui vient réclamer son homme? Oui, nous avons déjà géré des cas comme ça. Et quand ça arrive, comment vous faites? Vous arrêtez directement? Mais vous savez, lorsqu'on est officier de l'état civil, on est comme comme un berger. Déjà, la fonction même que nous exerçons, c'est une fonction de conciliation. Nous gérons des conflits au quotidien. Nous gérons ça souvent sans scandale. Mais, mon Dieu, que voulez-vous, lorsque déjà vous êtes obligé de sortir les futurs époux de la salle parce qu'il y a quelqu'un dehors qui s'oppose. Il y a déjà scandale, mais nous n'avons pas eu des bagarres rangées, en tout cas limitées par rapport à cela. Nous envoyons toutes les parties, et celles qui contestent, et celles qui veulent se marier, au tribunal, et le tribunal tranche. Non, ma question était la suivante. Vous arrêtez directement la célébration? Absolument, c'est ce que dit la loi. Ah, vous arrêtez? Oui. Mais on le fait en toute sérénité. Alors, ça signifie, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y a jamais eu de bagarre rangée. Nous recevons régulièrement des cas de contestation, même si la cérémonie est en cours, nous recevons. Vous savez, les gens pensent que c'est toujours la fête à Limité parce qu'il y a beaucoup de mariages, mais c'est aussi beaucoup de dossiers judiciaires par rapport au mariage, même des demandes en annulation des mariages régulièrement. Quand est-ce que ça intervient? Même après la célébration. Je voulais vous assurer, justement, vous qui disiez, quelqu'un est à Kisenso, quelqu'un est à Maloueka, il vient se marier à Limité. Dès que la famille ou les personnes intéressées qui ont intérêt sont informées, ils peuvent attaquer l'acte de mariage en nullité ou en annulation. Par exemple, un cas qui survient, vous avez déjà célébré le mariage, 2 jours après, ou soit, il y a contestation qui intervient. Là, vous faites quoi? Vous cassez également le mariage? Non, si le mariage est célébré, acté, avec des documents, il n'a qu'à se référer à la justice. Ce n'est plus notre boulot. Il aurait dû faire opposition avant le mariage. Il n'était pas informé. Oui, c'est pourquoi le tribunal fait un travail en amont et en aval. Ça signifie que s'il n'est pas informé,
Ce n'est pas la fin du monde. Il va devant le juge, il lui dit, Madame ou Monsieur le juge, voici les preuves que la personne qui s'est mariée à Limete ou ailleurs était déjà mariée. Et le juge statue. Donc, il n'existe pas de situations irrémédiables en la matière. Non. Non. Bien au contraire. Voilà. Quels sont les éléments qui entrent en jeu, pour le mariage civil? Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez parlé de 18 ans ici. Est-ce que les époux, futurs époux, devraient se présenter seuls ou ils devraient être accompagnés de leurs parents? Sur le plan justement de la forme, les futurs époux, ce qui est très important, ce sont les témoins. La loi dit que ces témoins peuvent être un membre de famille, de personne, donc chacun un témoin. Ils doivent se présenter. Je vous ai parlé de la condition de vérification de dot. Nous avons même un document que les parents de la jeune fille ou de la future épouse doivent signer, que nous appelons consentement des ayants droit, coutumier. Donc, ils signent pour attester que la dot a été bel et bien versée. Dès qu'ils arrivent, ils se présentent, nous avons le temps encore avant la cérémonie de vérifier sommairement. Ça, ce n'est plus vraiment une vérification, c'est juste que savoir. Mais l'on peut aussi se marier par procuration. La loi prévoit cette possibilité. Ça signifie qu'un des conjoints peut être à l'extérieur. Dans ce cas-là, il doit donner procuration spéciale à la personne en la nommant avec ses identités, au besoin, qui doit la représenter au mariage. Voilà. Alors, qu'est-ce que les futurs époux devraient être à l'état civil pour la célébration? On voit des chaises, des vins, de l'argent. Alors, les gens nous posent souvent cette question-là. Nous, toutes les communes sont des entités territoriales décentralisées. Chaque commune a son budget, des prévisions budgétaires. Les prévisions délimitées ne sont pas les prévisions d'autres communes. Ça signifie que les conditions limitées ne sont pas les conditions d'autres communes. Nos conditions sont quand même, il faut l'avouer, très plausibles ou acceptables. Nous ne demandons ni verre, ni des chaises. Quand je dis des chaises, on peut demander une chaise, mais pas des chaises, pas des casiers de boissons. Et un montant... Des champagnes? On ne demande pas de tout ça. On laisse même la possibilité aux futurs époux de nous apporter une boisson de leur choix. Donc, que vous exigez, c'est pour tout le monde ou bien c'est pour une catégorie de personnes? J'ai souhaité que ce soit mes services des finances qui vous donnent ces montants... Comment je le qualifierais? Ces montants modiques, symboliques, que notre administration financière demande, juste pour couvrir le dossier qui est constitué de certains éléments. Je vais vous choquer. Du point de vue légal, le mariage est gratuit. Oui, malheureusement on paye. Et souvent, on dit souvent, les samedis, vendredis, samedi, il faut avoir rendez-vous avec le bourgmestre. C'est parce qu'il fait de l'argent, hein, parce qu'il y a célébration de mariage. Je vous ai parlé du dossier qui doit comprendre des extraits d'actes de naissance, qui doit comprendre des attestations de célibat, qui doit comprendre des attestations de résidence. Et c'est ces frais symboliques que nous demandons. Mais en parlant de cela, il y en a qui souhaitent quand même un mariage particulier qui pose, eux, des conditions, dans le sens qu'ils veulent le faire à un autre lieu que la maison communale. Je crois que ce n'est pas nous. Cette fois-là, c'est la loi. La loi nous permet de nous déplacer. Donc nous restons dans le cas de la loi. Nous n'obligeons personne. Si ça ne dépendait que de nous, tout le monde se marierait à la commune. Mais lorsque vous voulez vous marier ailleurs, vous devez être conséquent. Voilà, j'ai lu quelque part là-bas dans vos bureaux, j'ai vu les montants des dots qui s'élèvent déjà à plus de $1000. Les gens qui déversent déjà de l'argent comme ça.
Il a payé pour la dot. Pour les mariages civils, il doit encore payer. Vous ne pensez pas que ces mariés aujourd'hui, ça devient un peu compliqué? C'est trop d'argent, des obligations. En tout cas, la commune n'intervient pas dans la fixation de la dot. Non, ça je sais. Mais il a déjà payé par exemple 1500 $ à la dot. Quand ils doivent venir à la commune, il doit encore payer 100, 150 $. Ah bon, parce qu'on peut comparer les 1500 $ de la dot et les 100 $ de la commune. C'est comparable. Non, non, non. Vous avez dit ici que c'était gratuit. Oui, il y a la salle qu'on utilise, il y a la sonorisation, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent, il y a les livrets de ménage Ouais. que l'on délivre, il y a la copie même de l'acte de mariage que nous délivrons. Donc, comprenez que les communes ne s'enrichissent pas avec le mariage. En tant qu'officier de l'état civil, vous conseillez à quelle appartenance de régime matrimonial? Justement, cette question est très pertinente. L'officier de l'état civil ne doit influencer personne pour choisir les régimes matrimoniaux. Mais il doit expliquer suffisamment clairement les futurs époux pour qu'ils se décident en âme et conscience. En passant, on peut changer les régimes matrimoniaux une fois pendant le mariage, une seule fois. Donc, il peut y avoir des gens qui disent « je me suis trompé ». Oui, la loi vous donne l'opportunité de changer, mais c'est une seule fois. Bref, aucun officier d'état civil, ce serait même une faute professionnelle, ne devrait pouvoir influencer, pour une raison ou une autre, les futurs époux à choisir leur régime. Il devra leur expliquer, et j'insiste à l'imiter, pour dire, vous devez expliquer. Donnez même du temps. Moi, je n'ai jamais obligé les gens à choisir les régimes matrimoniaux le même jour. Je vous explique, je dis, allez en parler. D'ailleurs, aux uns aux autres, je dis, allez demander conseil séparément en famille. Vous, la future épouse, allez demander conseil chez vous. Parce que la famille doit intervenir? C'est un conseil. Le conseil, c'est vous qui décidez. Il s'est marié, il devient majeur, il est responsable, il doit s'assumer. Nous sommes africains. Un conseil, personne n'en refuse pas. C'est-à-dire, ce que je ne veux pas, c'est que les gens décident. J'entends les gens dire, on doit parler clairement, j'entends les gens dire, non, voici les régimes des chrétiens. Non, non. Il n'existe pas de régime matrimonial des chrétiens et des païens. Il n'existe pas de régime matrimonial des vieux et des jeunes. Il n'existe pas de régime matrimonial des Congolais et des étrangers, du moins dans le code. Chaque cas spécifique concerne les futurs époux qui doivent s'entendre. Généralement, vous m'avez parlé ici de la dette. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. La jeune fille est toujours au courant, la première, du montant qui sera communiqué au futur époux. J'entends des jeunes filles dire « Non, ce sont mes parents ». Non, mais vous, vous êtes au courant. Quand il y a eu la réunion chez vous, en tout cas d'une manière ou d'une autre, on vous a dit « Voici le montant que nous allons… » Vous n'arrivez pas le jour où la famille du futur époux arrive, on dit, et vous êtes surpris, vous et votre. Non. Et d'ailleurs, le jeune homme aussi est au courant du montant qui lui sera demandé. Donc, c'est pourquoi la loi a dit, les montants de la dot, c'est une convention entre la famille de la future épouse et la famille du futur époux. C'est une convention, ça signifie, ils doivent s'entendre, l'État n'est pas là-dedans. L'État n'a fixé ni les minimums ni les maximums. Donc il en est de même pour le régime matrimonial. Nous conseillons aux futurs époux de retourner, d'être sincères l'un vis-à-vis de l'autre. Mais là, ils sont plus éblouis par l'amour. Hein? Là, c'est plus l'amour qui parle. La raison vient plus tard. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens soient éblouis par l'amour? Mais non, souvent quand on est ébloui, les décisions qu'on prend, on est un peu inconscient. Ah, donc la décision de se marier, c'est une décision inconsciente? Je n'ai pas dit ça.
J'ai pas dit ça. Vous êtes officier de l'état civil, vous enregistrez des cas, évidemment, les cas de divorce aussi. Ou soit quand il y a incompréhension, quand il y a des choses qui s'installent dans la maison, c'est en ces moments-là que la personne se rend compte que, enfin là, j'avais fait ça. Je ne devais pas faire ça. Mais écoutez, il n'existe pas une vie au ciel dans le mariage. Moi, je crois que le mariage reste une affaire de deux caractères différents, deux éducations différentes, deux cultures différentes. Mais c'est que je sais ce que la loi, parce que moi, au fait, ici, je ne parle que de la loi. Ce que j'ajoute, c'est un peu de sagesse par rapport à mon travail. La loi, chez nous, a rendu les divorces difficiles. Il y en a un pays comme l'Afrique du Sud, c'est pratiquement les divorces par consentement mutuel existent. C'est comme un contrat où tel dit je résilie. Ça n'a pas besoin d'une décision nécessairement judiciaire. Voyez-vous. Mais chez nous, c'est 6 mois de conciliation. Voyez-vous. Qui peuvent être même comment décalés par la séparation, comme une décision de séparation des corps, tout ça. La loi a fait ça, justement pour donner l'occasion aux mariés de pouvoir se réconcilier, revenir à leur décision si cela est possible. Le seul motif dans le code de la famille congolais pour le divorce, c'est la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Notez bien, destruction irrémédiable de l'union conjugale. Vous avez bien dit, à votre avis, les mariages civils sécurisent le conjoint? Je crois que c'est l'amour enregistré sous forme de mariage civil qui sécurise les conjoints. Je ne pense pas que le fait de se présenter, c'est une explication de beaucoup de gens. De se présenter devant l'officier de l'état civil, c'est ça qui sécurise un des conjoints. Là, les gens qui en parlent regardent les biens matériels. Ils regardent les biens matériels. Quand on dit sécurité, par rapport à quoi? Pour dire en cas de décès, en cas... Oui, donc le focus est mis sur les biens matériels. Moi, je ne suis pas là, justement. Moi, je dis l'amour entre les deux conjoints, concrétisé par un acte qui s'appelle acte de mariage conclu à l'état civil, est la seule garantie pour les deux conjoints. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez tout vidé par rapport au mariage civil? Non, le sujet de mariage civil est très vaste. J'aurais souhaité qu'à une autre occasion qu'on prenne point après point. On peut parler des fiançailles comme telles. On peut parler, n'est-ce pas, des conditions des fonds du mariage et les conditions des formes du mariage. On peut parler de la cérémonie elle-même, la célébration du mariage, dissolution du mariage, pourquoi pas des notions comme la succession, tout ça. Donc c'est un sujet très vaste, mais je ne terminerai pas sans dire que le mariage dans notre pays civil n'est possible qu'entre personnes de sexe différents. Il y en a qui n'aiment pas dire opposés. Donc je dirais entre un homme et une femme. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Mais là, monsieur le bourgmestre, nous sommes là devant vous avec notre livre d'or. Vous allez écrire, histoire d'immortaliser le passage de cette émission ici à vos installations. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés
à la fin de notre émission Les mariages aujourd'hui sur les antennes de Numérica Télévision. Merci, au revoir et à la prochaine. Depuis le ciel, vous m'avez libéré. Depuis la croix, vous me rachetez. Jusqu'à la tombe. Depuis le ciel, vous m'avez libéré. Depuis la croix, vous me rachetez. Jusqu'à la tombe, vous me justifiez. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels,